Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Vous avez pu découvrir la semaine dernière l'épisode 20 consacré à la CCIFS, la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Un épisode très riche et instructif grâce au partage de Claire, Louis et Émilie Brandt. Dans ce second volet, la discussion continue sur l'évocation de leur profil plus privé. Leur histoire avec la Suisse, comment sont-elles arrivées, la combinaison de leur carrière et de vie privée entremêlées. Un parcours parisien pour Claire, un parcours alsaco-suisse pour Émilie, et deux visions de l'expatriation, deux analyses des mentalités. Pour finir, une belle déclaration à la Suisse avec la mention des grandes qualités qu'elle trouve à la vie ici, et même une citation d'Alain Berset. Bonne écoute! Là, je vais vous poser quelques questions, je vais vous laisser vous présenter. Moi, ce que j'aimerais comprendre dans tout ça, c'est ce qui vous a donné cette capacité à travailler dans l'interculturalité au cours de votre vie, à créer dans le lien aux autres, mais aussi la connaissance du monde de l'entreprise. Donc Claire Louis, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse? Alors, d'où tu es originaire, quelle formation tu as suivie, et puis pourquoi tu es arrivée en Suisse? Donc je te laisse te présenter. J'ai donné déjà quelques indices. Je suis parisienne, voilà, je suis arrivée en Suisse en 2016, donc je vais finir ma 5e année à Zurich. J'ai tout simplement suivi mon mari qui crée sa structure ici, et puis j'ai embarqué mes 2 filles avec moi sous le bras. J'ai lâché mon job, ma famille, mes amis. Donc au départ, j'avoue que c'était un petit peu difficile quand même. C'est quand même, on est un peu déraciné, on perd ses repères. On part de sa zone de confort, même si la Suisse est pour moi mon pays de cœur, puisque je viens en Suisse depuis que je suis née. Ça fait plus de, je ne vais pas dire le chiffre exact, mais de nombreuses années que je passe mes vacances en Suisse. Donc j'ai un affect très fort avec la Suisse. Mais c'est encore différent de passer des vacances en Suisse et d'y vivre. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. C'est pas du tout la même chose. Et même encore une fois, et ça rejoint, même quand on est une entreprise, on a l'impression qu'ici, on est en Suisse, c'est facile. Bon, déjà à Zurich, il y a quand même l'allemand, donc moi j'ai dû me remettre aussi un petit peu au niveau parce que j'avais effectivement des notions scolaires. J'avais jamais travaillé en allemand non plus, donc c'est un petit peu la première chose que j'ai faite, c'est prendre des cours de langue pour valider mon B2. Voilà, bon, ça c'est pas suffisant, mais il faut que je vise le C1. Ça c'est fondamental parce que c'était essentiel de pouvoir quand même pouvoir rediscuter puis potentiellement trouver effectivement un job en allemand. Après, par rapport à mon parcours professionnel, donc moi j'ai démarré ma carrière dans les médias. J'ai passé plus d'une 15aine d'années dans des grands groupes de médias comme M6 et RTL. En fait, je travaillais en régie publicitaire, donc j'étais en charge de commercialiser l'espace publicitaire de plusieurs chaînes de télévision et de radio, et puis de sites internet. Au moment où, en 2000, où il y a eu l'ébullition, on découvrait cette bulle, cette fameuse bulle internet, donc vraiment from scratch. Et c'était assez passionnant. Et puis après, j'ai eu ma première fille, et donc c'est un moment à la trentaine, on commence à se questionner: où vais-je, que fais-je, qui suis-je? Voilà, est-ce que j'ai... Merci de me rassurer. Absolument, de réfléchir un petit peu à des aspirations professionnelles un peu plus différentes, et puis de réfléchir à d'autres orientations. Et il se trouve que ma sœur aussi était assez disponible à ce moment-là, et qu'on a été rattrapé un petit peu par notre histoire familiale, voilà, puisqu'on appartient à une famille d'horlogers bijoutiers, et que on a décidé avec ma sœur donc de créer notre boîte, voilà, d'être entrepreneur, de vivre effectivement ce projet entrepreneurial. Tu as vécu ces étapes-là toi-même. Ouais, exactement, en France, ce qui est un autre schéma que la Suisse. Voilà, donc effectivement on a créé notre structure, et puis on s'est engagé dans la brèche à un moment donné où il y avait pas mal de marques de bijoux fantaisie, moyenne gamme, haut de gamme qui apparaissaient sur le marché français, et en fait on s'est lancé, et donc on a créé notre marque, et pendant 7 ans ça a été une super aventure humaine, personnelle, professionnelle, où j'ai touché effectivement à des secteurs d'activité que j'aurais jamais imaginé
imaginer, où on retire des satisfactions qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes, puisque tout ce qu'on a fait, c'est grâce à la sueur de notre front. Et exclusivement, donc c'est des satisfactions qui sont très importantes et c'est aussi une autre manière de s'accomplir sur le plan professionnel et puis d'être aussi, j'avais cette autonomie, cette indépendance qui me permettait aussi de suivre, d'être proche de mes enfants qui étaient encore en bas âge, donc c'était un timing qui était parfait. Après, c'est pas toujours tout rose, hein. J'avoue que c'est pas facile, même si on était deux avec ma sœur, c'était quand même difficile sur plein d'aspects, hein. L'administration quand même française est pas la plus bienveillante ni la plus accessible, donc ça c'était quand même sur ce plan-là extrêmement complexe. Et puis bon, bref, on a changé de voie au bout de 7 ans. On s'est dit qu'on avait fait aussi un petit peu le tour de cette aventure. J'ai rejoint le groupe VP, qui est également présent en Suisse, donc le leader européen de e-commerce et de vente online. Et puis j'étais à la direction des achats. Et puis après j'ai dû tout lâcher pour suivre mon mari ici à Zurich avec grand regret parce que c'est une très belle entreprise aussi qui a à la fois ce côté start-up et puis grosse boîte parce que c'est vraiment une fourmilière, hein. Il y a énormément de monde avec des métiers qui sont totalement nouveaux. Moi, j'étais pas toute jeune non plus quand j'ai intégré VP, donc là aussi, il faut se mettre à niveau sur bien des aspects. C'est challenging, mais voilà, apparemment l'adaptation, c'est aussi une capacité que tu as. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que effectivement, de toute façon, on est obligé de s'adapter. On est obligé aussi de faire preuve d'audace pour pouvoir réussir dans un monde qui est de plus en plus difficile, hein. Enfin, je pense aux prochaines générations, ça va être compliqué. Il y a de plus en plus de compétition, les compétences sont d'autant plus fortes. Voilà un petit peu ma carrière. Et puis quand je suis arrivée à Zurich, j'ai démarré une mission en freelance pour une marque de maroquinerie française, voilà, où j'assurais le business développement jusqu'à rentrer à la chambre en juin 2018. Donc j'ai bientôt fêté mes 3 ans à la chambre de commerce. Avec toujours ce lien à l'élégance, on voit que ça revient. Donc ça fait de toi aujourd'hui, tu penses, une meilleure conseillère justement, d'avoir vécu l'entrepreneuriat, d'avoir monté toi-même ta boîte, voilà, changer d'un grand groupe à l'autre. Bah, c'est sûr que je capitalise sur mon expérience entrepreneuriale puisque très facilement, je peux me mettre à la place d'une jeune entreprise. J'ai cette vision un petit peu hélicoptère à 360 degrés de tous les aspects, de toutes les étapes, même si elles sont un petit peu différentes en Suisse. Donc c'est vrai que je me sens légitime effectivement dans ma fonction. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et rassurant. Émilie, je te pose la même question. Si tu peux présenter ton parcours. Là, c'est une relation de longue durée avec la Suisse, comme tu nous l'as dit. Et puis les aventures professionnelles, privées que tu as vécues. Alors moi, mon histoire avec la Suisse, elle commence il y a 18 ans. Et avant ça, parce que je n'ai pas 18 ans, moi, je suis née en France, je suis française à la base. J'ai fait toutes mes études internationales finalement, puisque j'ai toujours été passionnée de voyage et d'exotisme et d'autres cultures. Donc j'ai une formation internationale que j'ai faite à l'école de management de Strasbourg et ma spécialité c'était l'entrepreneuriat, l'organisation et le conseil. Tiens donc, j'ai pas mis tout ça tout de suite en pratique puisque moi j'ai pas encore été entrepreneur, enfin on va dire pas à titre professionnel. Mais peut-être pour d'autres. En tout cas, voilà, cette formation, elle m'a amenée à faire une année d'échange à l'étranger. J'avais le choix du roi, je pouvais aller partout. Et à l'époque, je parlais très bien anglais, mais comme j'habitais en Alsace, je me suis dit non, faut pas que j'aille dans un pays anglophone. Il faut que je me mette un coup de pied au derrière et que j'aille parler l'allemand. Et comme je n'avais pas envie d'aller en Allemagne parce que voilà, l'Allemagne c'est grand, je me suis dit non mais il y a un échange avec l'université de Bâle. C'est rigolo, je connais pas. Je vais parler allemand. Manque de bol, il parlait suisse-allemand. Donc ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Mais en tout cas, voilà, je suis arrivée en Suisse et là, j'ai pris une claque culturelle
incroyable. Parce que finalement, j'habitais en Alsace, je suis née dans l'Est, j'ai passé toute ma jeunesse dans l'Est. C'est assez proche quand même. Et c'est tout près. Et mais finalement, quand même, on parle un dialecte. Il y a cette histoire de ponctualité, il y a cette histoire de rigueur. J'ai vraiment pris une claque alors que j'avais bougé à 30 km de chez moi. Donc c'est quand même voilà, j'aime bien en parler. Quand j'y réfléchis, je me dis c'est quand même dingue. Et l'intégration n'a pas été facile. Et finalement, j'ai rencontré le seul Français de l'université de Bâle, qui était franco-suisse, qui est devenu mon mari. Voilà, donc là, je la fais courte, mais c'est ce qui m'a amenée en Suisse. Et ma carrière, je l'ai quand même commencé côté français, parce que j'avais un petit peu trop la pétoche de me lancer en Suisse alémanique. Donc j'ai travaillé 3 ans dans la logistique, j'ai été commerciale. Et puis la logistique m'a appelée côté suisse, puisque j'ai trouvé ensuite une place au CFF, donc qui est pour moi l'entreprise la plus suisse qui soit. Donc les chemins de fer fédéraux, où j'ai travaillé donc pour la partie logistique et cargo pendant presque 10 ans. Et c'est une structure voilà, de 30 000 personnes, un des premiers employeurs de la Suisse. Et ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris sur la Suisse. Ils m'ont appris la langue, ils m'ont appris la culture, parce que j'ai travaillé pratiquement uniquement avec des gens suisses de différentes origines. Donc j'ai aussi appris les différents dialectes entre les Solothurnois, les Bernois, les Zurichois, les Bâlois. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis toujours que je parle un suisse allemand de Bahnhof Buffet Olten. Ça fait rire tout le monde, mais c'est un petit peu vrai. En tout cas, voilà, j'ai eu la chance d'exercer différents métiers dans cette entreprise, toujours dans le commercial, toujours dans la relation avec les clients. J'ai aussi été Key Account Manager. J'ai géré une équipe, j'ai fait plein de choses différentes finalement. Je crois que c'est typique des entreprises suisses aussi d'aider les gens à progresser, la formation interne. Absolument. Accompagner. Alors en particulier les CFF, où le taux finalement d'emploi des femmes est très petit, en particulier dans cette branche logistique. Donc moi j'ai eu la chance de faire partie d'un programme de mentoring interne, où justement on vous mettait en relation avec un top manager de la société, et puis on avait comme ça pendant une année un coach qui vous aidait, qui vous conseillait, avec qui on pouvait parler. Donc oui, beaucoup de formations internes. C'est une entreprise qui m'a aussi appris la Suisse par tous les voyages que j'ai pu faire grâce à elle. Voilà, je connais toutes les gares de la Suisse maintenant, je pense. Ils ont fait de toi une grande voyageuse, hein ? Et voilà. Raconte-nous un petit peu. On arrive à la suite de l'histoire, justement, où au bout de 10 ans, j'avais eu mes 2 filles. Je n'ai pas connu que le côté positif. Il y a aussi le côté femme qui travaille en Suisse et qui a des enfants. Ça n'est pas quelque chose de facile. J'ai réduit mon temps de travail 2 fois et j'ai dû me battre pour conserver mon poste. Ça n'a pas forcément toujours été facile, parce que voilà, l'entreprise est telle qu'elle est, vos responsables sont tels qu'ils sont. Voilà, donc j'ai aussi un petit peu souffert de cette grosse structure et puis de ce côté-là. Et puis il était temps finalement de faire autre chose. Et ma curiosité et mon goût du voyage et celui de mon mari nous ont rattrapés. On n'a pas fait le projet, le pari de l'entrepreneuriat, on a fait le pari du voyage. C'est-à-dire qu'on est parti, on a pris nos 2 enfants et sous le bras, et on est parti en tour du monde pendant une année. Donc on a plaqué notre job, notre appart, on a sorti notre fille de l'école et on a quitté la Suisse, parce que finalement, pour pouvoir faire tout ça, il fallait qu'on quitte la Suisse officiellement. Donc on n'avait plus qu'une adresse fiscale. L'école à la maison ? Alors on n'a même pas fait l'école à la maison, parce qu'en Suisse c'est l'école physique ou rien. Donc finalement, on a retiré nos papiers et puis on est allé découvrir une dizaine de pays voilà, pendant à peu près une année. Avec nos petits qui avaient 3 ans et 6 ans à l'époque. Voilà, c'était une aventure familiale, personnelle, culturelle, assez extraordinaire. Quel pays vous avez vu ? Alors on a fait le Canada, les États-Unis, le Costa Rica, l'Argentine, le Chili. On est descendu jusqu'au bout de la Patagonie. Ensuite, on est parti sous les tropiques, puisqu'on a fait l'île de Pâques, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, pour terminer à Hong Kong et revenir à Paris. Voilà, donc le tour complet du globe. On était quand même soucieux de savoir ce qu'on allait faire pendant ce voyage, parce que bon, voyager, des vacances comme ça, c'est... Donc comme on avait peur de s'ennuyer, on a fait un blog. Mon mari est passionné de photographie, donc lui, il a
Il a fait tout ce qui était images. Moi, j'ai écrit. On a monté un site internet. On s'est rendu compte que c'était vraiment pas facile et très chronophage. Et puis que finalement, un voyage, c'est pas des vacances. Hein, je le répète, en particulier quand vous avez 2 petits. C'est beaucoup de. Finalement, c'est une vraie aventure entrepreneuriale parce qu'on gère un budget, on gère l'imprévu, on planifie quand même son voyage. C'est sa logistique. Alors voilà, moi, en tant que logisticienne, j'étais plutôt bien servie. Mais c'est vrai que c'est une vraie aventure personnelle et qui m'a permis, moi en tout cas, de me reconvertir parce que j'ai eu une année pour me poser la question de ce que je voulais faire après, d'en parler avec mes proches, de me retrouver face à moi-même. C'est intéressant de sortir de son contexte pour mieux se retrouver. Absolument. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et j'avoue que voilà, le réseau, l'aspect sociable et l'événementiel, c'est des choses qui m'ont toujours passionnée. Et donc, en fin de compte, quand j'ai trouvé ce poste à la Chambre, j'avais l'impression qu'il avait été écrit pour moi. Oui, donc voilà, j'ai une grande satisfaction de me dire que je peux mettre, comme je le disais tout à l'heure, mon expérience personnelle au service de mon travail. Et du coup, ça se fait complètement naturellement. Et puis, j'adore rencontrer les gens. J'adore organiser des événements. J'adore animer, modérer tous ces webinaires digitaux. Je trouve que voilà, c'est une grande source de satisfaction personnelle. Donc, je pense que voilà, toute cette aventure a fait que j'ai gardé cette curiosité, cet aspect d'adaptabilité, de multiculture et d'ouverture qui font qu'aujourd'hui, je suis pleinement dans mes fonctions. Est-ce que vous avez l'impression toutes les deux d'œuvrer pour le rayonnement de la France à l'étranger ? C'est une bonne question. C'est plutôt le sens inverse. En fait, en tant que Française, on s'est approprié la culture, les codes suisses, et nous, presque notre devoir, c'est de pouvoir les retranscrire de la manière la plus fidèle auprès des entreprises françaises pour les préparer au mieux au marché suisse, à leurs futures relations d'affaires. Donc, je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là. On va finir, on s'intéresse en priorité. Moi, je regarde d'abord l'actualité économique en Suisse, puis ensuite ce qui se passe en France. Même quand je consulte les informations, je vais plutôt d'abord regarder la RTS et après TF1. Donc c'est parce que vraiment au quotidien, nous on a aussi on a ce devoir de niveau de connaissance, d'information pour pouvoir aussi retranscrire tout cela auprès des gens qui nous contactent au quotidien, parce que c'est vrai qu'on est tous les jours sollicités, on répond à plein de questions différentes, plein de sujets différents. Donc on parle des douanes, on parle du transport, on parle de recrutement, comment je fais, de chantier, de site e-commerce, de manifestations. Voilà, c'est allô la CCI France-Suisse. Et puis après, nous, on redirige évidemment vers les bons interlocuteurs, parce qu'on n'est pas nécessairement en mesure de pouvoir tout traiter nous-mêmes directement, mais c'est vraiment hyper important pour nous d'être un petit peu le standard parfois de toutes ces demandes, de toutes ces démarches qui sont très variées et qui ont des degrés un petit peu différents. C'est vrai qu'on est aussi très sollicité par la communauté française qui nous demande l'annuaire des entreprises françaises, ou qui nous demande est-ce que vous avez des jobs. Bon, malheureusement, tout ça, on ne fait pas, mais quand on fait partie du réseau, on relaie parfois sur nos posts LinkedIn, sur nos pages plus personnelles, des annonces. Nous-mêmes, ça nous arrive aussi de recruter. D'ailleurs, je passe le message parce que régulièrement, moi, j'ai besoin de stagiaires à la Chambre, dans mon équipe, donc avec un turnover tous les 6 mois. Donc en premier lieu, je m'adresse effectivement à la communauté française pour voir si effectivement ça peut intéresser. Pareil, il y a un poste à pourvoir chez moi tous les 6 mois en stage à Bâle. Le message est passé. Je voulais vous poser une question un petit peu en dehors du cadre à propos des influenceurs, des influenceuses. Donc c'est un phénomène mondial. On voit ça partout. En France, c'est très fort. Il y en a même qui font des podcasts. Et ici, en Suisse alémanique, est-ce qu'il y en a ? J'en ai pas vraiment trouvé beaucoup. Il y en a forcément en allemand. Est-ce que vous en voyez, vous ? Est-ce que c'est un phénomène qui existe aussi ?
Ah oui, c'est complètement un phénomène qui existe aussi. On les trouve comme partout, hein. Ça se développe en particulier dans certains domaines, j'ai envie de dire, qui sont quand même très visuels, qui sont, pour citer le jargon, instagrammables. Mais oui, dans le domaine des métiers de bouche, dans le domaine voilà, de l'art de vivre, de la mode, tout à fait. Je pense, ça me fait penser à La Redoute, parce que voilà, La Redoute, on les suit, ils sont membres à la Chambre, on travaille ensemble, et La Redoute fait appel régulièrement à des influenceurs. Je pense que nous, on a même été influenceurs l'été dernier, voilà. puisque j'ai fait des influenceuses, c'était ma question. Alors, je sais pas si on peut dire qu'on est vraiment des influenceurs, mais bon, notre réseau, il est là, et c'est un devoir, à mon sens aussi, de l'alimenter et d'essayer de l'aider par des publications, par de relais d'information, etc. Et pour revenir à l'histoire avec La Redoute, effectivement, quand j'ai organisé pour la première fois l'été dernier un cocktail d'été dans un très beau jardin à Bâle, La Redoute nous a sponsorisé un certain nombre de matériel, de décoration, etc. On a fait quelques photos et ça s'est retrouvé sur les réseaux. Donc je pense que oui, par ces biais-là aussi, on peut faire rayonner les entreprises. Voilà, et on a aussi au sein de la Chambre, moi je repense à Aurélie de chez Vollenweider, qui est quelqu'un qui manie extrêmement bien les médias et qui voilà, fait d'un très très joli travail sur Instagram en particulier, avec voilà, elle fait saliver vraiment son réseau avec les jolis produits que peut proposer la pâtisserie. Donc oui, je pense que tout à fait, c'est quelque chose qui est présent ici et nous, à notre niveau. Absolument. Nous, on utilise plutôt LinkedIn, en fait. Véritablement, c'est vraiment notre réseau de référence. Après, on est présent aussi sur Instagram. On a une communauté qui grandit. Mais c'est vrai que voilà, Instagram reste quand même très visuel. Voilà, vers peut-être des sujets sur lesquels on est peut-être un peu moins légitime de temps à autre. Mais c'est vrai, dès qu'on a un événement, dès qu'on a une actualité, on essaye de faire appel à ces réseaux. Voilà, et puis cette communication-là, elle fait aussi qu'on communique sur nos membres. Ça, c'est quand même aussi un des gros avantages d'être membre de notre réseau, c'est que nous, on se veut le relais des actualités de nos membres et on les fait aussi rayonner sur nos plateformes. Donc, c'est pour ça qu'on a un compte Instagram, c'est pour ça qu'on a un compte LinkedIn. Et je pense aussi qu'on a cet aspect personnel dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compte de la CCI France-Suisse avec 7000 abonnés. Ce qu'on publie, nous, en tant que personne et les informations qu'on va relayer, nous, en tant que personne, elles ont aussi leur importance et on y attache et beaucoup d'attention. Voilà. Je pense que c'est aussi... par respect pour mon réseau, que je vais faire aussi relativement attention à ce que je vais publier et toujours dans le but de les servir, finalement. Très joli. On en vient à la fin de l'interview. Je vous pose encore 2 petites questions. Quelle qualité ou quel bonheur vous avez trouvé ici en Suisse alémanique dont vous ne pourriez plus vous départir? Alors moi, ce que j'apprécie plus particulièrement en Suisse, hein, je vis à Zurich, c'est cette forme de sérénité. Je crois qu'on a, vous le voyez même aujourd'hui, on a un cadre naturel exceptionnel où effectivement on a la forêt, on a le lac, on a les montagnes et c'est tout à fait à l'inverse, aux antipodes de ce que je vivais moi dans ma vie d'avant en tant que parisienne, voilà, citadine, une vie voilà, où tout va très très vite, où on ressent finalement beaucoup de pression, même si on n'en a pas. Je pense qu'à Paris, il y a cette forme, et ça m'a vraiment fait le choc quand au départ, quand je me suis installée ici, que je retournais régulièrement à Paris, c'est d'avoir cette différence d'atmosphère. En fait, vraiment à Paris, je reprenais mes habitudes, voilà, j'allais me garer n'importe comment, je roulais vite, je klaxonnais. Bon, ici, je suis beaucoup plus disciplinée, donc voilà, c'est complètement différent. Et puis il y a quand même une forme de bienveillance aussi de la part des Suisses, même si c'est pas des grands communicants. Voilà, je me souviens une des premières fois où j'ai pris le tram avec mes enfants, il y a un vieux monsieur qui a proposé des bonbons à ma fille. Voilà, j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça hyper gentil. Un détail aussi, c'est voilà, vous allez vous balader dans la rue, vous promenez votre chien, les gens vous saluent. Enfin, ça c'est quelque chose en France, c'est extrêmement rare. Les gens
village, ça dépend. Cet aspect village, en ouais, fait. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y a cet aspect petit village. Tout le monde effectivement se connaît. Alors, c'est vrai qu'on se salue même si on ne se connaît pas. Hein, ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi cette forme de discrétion. On ne se voit jamais, on ne s'entend jamais. Je pense qu'il y a juste les voisins qui entendent mes filles qui se disputent. Mais sinon, je ne vois pas où sont les gens. Enfin, ça, je trouve que c'est assez incroyable. Alors que, en France, on se fait remarquer et on aime se faire remarquer. Et c'est tout l'inverse ici. Et puis, il y a aussi cette forme de simplicité. J'ai l'impression que les choses sont simples. Les Suisses sont résolument des terriens, au sens noble du terme. Ils sont vraiment tournés vers le terroir. Et puis même à Zurich, si le pouvoir d'achat est extrêmement élevé, l'argent, c'est pas un sujet tabou. Et finalement, c'est assez appréciable, finalement. Et puis moi, ce que j'ai ressenti aussi en arrivant dans le réseau de la chambre, quand j'ai noué mes premiers contacts avec des interlocuteurs suisses, c'est que les gens sont hyper accessibles. Et ça, ça dans des relations d'affaires, c'est hyper appréciable. En France, particulièrement peut-être à Paris, dans ce microcosme parisien, on vous regarde, est-ce que vous êtes habillé comme ça, vous portez ça, vous avez quelle fonction? La première question qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites? Moi, je me suis retrouvée dans plein de circonstances où jamais j'ai eu besoin de me positionner ici par rapport à mon métier. Ce qui n'est pas du tout le cas en France et a fortiori à Paris. Donc tout ça, c'est hyper agréable. Et je pense que c'est aussi, ça correspond bien à un moment de ma vie personnelle où je suis sereine, j'ai construit ma famille, j'ai un métier qui me plaît. Et donc j'ai pas les mêmes attentes que quand j'avais 25 ans où j'étais où c'était pas forcément la même dynamique. Donc je suis pas certaine que j'aurais vécu ici, j'aurais eu la même histoire à 25 ans. En arrivant seule, célibataire, ne connaissant personne, je suis pas certaine que je me serais épanouie de la même manière que je m'épanouis maintenant parce que mes enfants sont heureux. Après, c'est effectivement, il faut raccrocher tous les wagons au train. Et puis, je pense qu'on est extrêmement chanceux de vivre ici, où il y a aussi une forme de sécurité. Moi, j'ai des enfants qui peuvent rentrer seuls de l'école, prendre les transports en commun. Je suis beaucoup moins inquiète que si elle prenait le métro en plein cœur de Paris. Donc tous ces aspects-là font qu'effectivement, j'ai très envie on se projette véritablement sur le long terme ici en Suisse. Et même si je reste au fond de moi très parisienne, j'avoue que c'est ça cohabite parce que j'ai encore j'ai certains réflexes, comportements d'une Française, pas que d'une Parisienne, mais j'avoue que je suis très 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 heureuse en Suisse et à Zurich. Je pense qu'il faut garder son authenticité et puis ça fait de nous qui nous sommes. Moi j'ai aussi les 2 nationalités. Alors pendant longtemps j'ai pas trouvé le besoin d'obtenir la nationalité suisse. Je me suis dit voilà. Et puis par contre, j'ai quand même remarqué que ça m'a donné une certaine notoriété ou une certaine une certaine assise ou légitimité quand je l'ai obtenue. Mes collègues, je me souviens, m'ont félicité en me disant c'est bien. Oui, c'était assez rigolo comme expérience. Moi, la Suisse et la Suisse alémanique, ça m'a appris l'humilité. Parce que moi, par contre, j'avais 25 ans et même un peu moins quand je suis arrivée ici. Et avec toute mon arrogance ou disons la façon de rayonner à la française, où on veut grimper les échelons, on veut changer, on veut faire savoir au monde qui on est. Et en fin de compte, ici, non, c'est pas du tout la bonne méthode. Jamais... on m'a jamais demandé ce que j'avais étudié. J'étais celle qui avait fait le plus d'études dans mon équipe, mais tout le monde s'en foutait. Donc, c'est des choses qui vous forcent le respect et qui vous font vous rendre compte qu'en Suisse, l'expérience, elle fait tout. C'est pas les études, ils s'en fichent. Ce qui est important, c'est ce que vous avez fait. Et ça, je pense que c'est une grosse différence, mais c'est aussi ce que ça m'a appris, s'asseoir sur ce qu'on sait faire, sur ses compétences. Moi, ce que j'aime ici, effectivement, c'est la façon dont les Suisses et les Suisses allemands m'ont appris à apprécier l'instant présent et à rester simple. Les gens ont des comptes en banque bien garnis, mais ça ne se voit pas.
C'est quelque chose, dont on sait rester discret, on sécurise un petit peu tout ça, et on apprécie des choses très simples, comme une randonnée, comme la nature. Cette communion avec la nature, elle est hyper importante. Voilà, la Suisse, c'est un château d'eau avec ses lacs, ses montagnes. C'est un pays extraordinaire pour ça. L'aspect culturel aussi, parce qu'en tant que Bâloise, j'ai découvert... J'étais déjà une accro de la culture avant, des tableaux, des peintures. Mais là, on a un terrain de jeu qui est juste extraordinaire. Et waouh, je trouve que ça, c'est... Et ça reste aussi toujours en toute humilité. Ces fondations, je veux dire, les fondations suisses ont des richesses incroyables en termes d'art, restent extrêmement discrètes. Et puis, voilà, c'est visité par le monde entier. Le monde de l'art vient chaque année à Bâle s'imprégner de tout ça. Voilà, je recommande vraiment la fondation Bayeler en particulier. Et puis voilà, le fait que le système fonctionne. Ça fonctionne ici, tout marche. J'ai fait une brève incursion dans le système social, puisque j'ai travaillé pendant une année pour une caisse de compensation. J'ai découvert un petit peu les rouages de ce métier-là. Ça marche. Il y a vraiment, on peut s'adresser à une administration, on a des réponses dans des temps d'attente tout à fait convenables. Et du coup, ça fait que les gens ont confiance. On a vu aussi par rapport à la crise, comme les gens ont pu avoir confiance dans leur politique. Ils étaient derrière le gouvernement, quelle qu'en a été sa décision. Et cet aspect sécuritaire que je trouve... voilà. Lors de nos voyages, on a fait notamment un jour un périple en Afrique du Sud où mon mari a vécu 6 mois. Quand je suis rentrée à l'aéroport de Zurich, je n'oublierai jamais cet aspect de sécurité que j'ai enfin retrouvé. Voilà, j'ai pu poser ma valise, faire 10 mètres, aller chercher de l'argent au bancomat et il n'y avait pas du tout de soucis. J'étais chez moi et j'étais en sécurité. Donc ça prouve bien que les deux pays ont à s'apporter, à s'apprendre aussi. Complètement. Mais autant les Français ont plein de choses à apporter à la Suisse et la Suisse gagne à être connue des Français. En fin d'interview, je demande toujours un partage de citations ou de proverbes qui vous animent, qui vous plaît sur le moment présent ou voilà, que vous voulez diffuser. Claire, si tu veux commencer. Oui, alors moi j'ai retenu quand j'ai beaucoup parcouru la presse, je peux pas dire qui a écrit ça, mais en tout cas ça m'a tout de suite parlé. Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Alain Berset. C'est Alain Berset. Absolument. Voilà. Et il y avait même un t-shirt, je crois, qui avait été fait, et ça effectivement, je l'avais noté pendant au démarrage de la pandémie, et je trouve que c'est une excellente illustration de la culture suisse ou du bon sens helvète. Et moi qui suis très très spontanée dans l'action, voilà, toujours extrêmement dynamique, je trouve qu'avec le temps finalement c'est bien aussi de se poser et de s'assagir, et puis surtout, comme tu le disais tout à l'heure, de profiter du moment présent. Et toi, Émilie ? Alors moi, j'ai retenu la citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Pour 2 raisons. La première, c'est un peu un hommage à tous ces entrepreneurs-là qui ont le courage de venir, de tout plaquer, d'essayer de faire marcher leurs entreprises et leurs projets. On sait à quel point c'est compliqué et je trouve que voilà, je leur tire mon chapeau. Et puis l'autre hommage, c'est à notre équipe parce qu'effectivement, on est peu nombreux, mais on bouge des montagnes et je suis très très fière de travailler avec tous ces collaborateurs et collaboratrices-là parce que on est hyper soudés et rien n'est impossible pour nous. Petit budget, mais gros effets. Donc voilà, moi j'aime bien. Merci à vous deux de ces échanges, de ces partages. Merci d'avoir répondu à mes questions et j'espère que ça a permis aussi de diffuser les informations, montrer l'énergie et le savoir-faire dont vous faites preuve au sein de la CCIFS. L'ouverture aussi, dont vous avez fait preuve maintenant à l'idée du podcast, est fabuleuse. Vraiment, je vous en remercie. Cette volonté de renseigner les francophones de la région, donc vraiment en se rejoignant sur ce point-là, je sors à nouveau enrichie de ces échanges, enchantée d'avoir fait votre connaissance. Donc merci beaucoup à vous. Merci à toi, Merci, Jenny. Le plaisir était partagé. C'est gentil. Un grand plaisir. Les auditeurs de Franzine sont aussi très généreux en échange et en retour. Donc, chers amis, on se réjouit de lire vos sentiments sur l'épisode, la découverte de cette association. Pensez à laisser un mot, les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci de nourrir cet élan en suivant l'aventure. À bientôt.